Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Nous avons vu dans les épisodes récents que Dieu est notre Père et qu'il est un Père qui nous aime de manière inconditionnelle. Nous avons vu également que Dieu est notre Père qui nous aime indépendamment de tout ce que nous avons fait comme des autres. Même dans nos pires méchancetés, Dieu continue de nous aimer parce qu'il est amour. Pas parce qu'il cautionne notre vie de péché, mais parce qu'il est amour. Et c'est parce qu'il est amour qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Et puis, lorsqu'il est mort pour nos péchés, il a été enseveli et ressuscité pour notre justification. Quiconque croit en cela a la vie éternelle et ne périt point. Alors, nous allons voir aujourd'hui que l'amour de Dieu excuse tout. C'est dans la lettre de Paul aux Corinthiens, nous allons voir, il définissait l'amour. Il disait l'amour excuse tout. Et nous avons vu que Dieu est amour. Et si on remplace amour par Dieu, on va voir Dieu excuse tout. Et c'est parce que Dieu excuse tout qu'il n'a rien imputé au compte de l'enfant prodige, qui a pris son argent et qui a mené une vie de débauche avec. Quand il est venu, il lui a dit, mon fils, tu n'es pas fils parce que tu fais bien, tu fais tout correctement. Tu es fils parce que mon sang coule dans tes veines. Alors, pendant que le fils voulait devenir serviteur, il dit non, les serviteurs ne sont pas mes enfants. Les serviteurs ne sont pas mes enfants, ils ne sont pas nés de moi. Mais toi, tu es né de moi et tu as mon sang dans tes veines. Donc, tu restes mon fils, pas parce que tu as tout fait correctement, mais parce que tu es mon fils. C'est fondamental. Donc, Dieu excuse tout. Ça veut dire quoi? Que nos péchés sont pardonnés. Nos péchés d'hier, d'aujourd'hui, de demain sont pardonnés en Jésus-Christ. Si vous voulez croire aujourd'hui, en 2024, que Dieu est capable de pardonner vos péchés aujourd'hui, au travers de Jésus-Christ, vous devez croire que Jésus-Christ a payé pour vos péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'au moment où Jésus-Christ mourait à la croix, ce n'était pas en 2024. Mais son nation, sa mort pour nos péchés, elle à l'infini dans les deux extrêmes. Sa mort pour nos péchés a un impact infini avant qu'il ne meure. Tous ceux qui ont existé, tous ceux qui ont vécu avant qu'il ne soit manifesté dans la chair, d'accord, ont reçu le pardon des péchés. Et tous ceux qui viendront après lui, après sa manifestation dans la chair, recevront le pardon des péchés uniquement par la foi dans ce qu'il a fait pour le pardon des péchés. Dans sa mort pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. Il suffit de croire et vous êtes pardonnés de vos péchés. Donc Dieu excuse tout veut dire que tous vos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. Et Pierre l'a su bien dire à Corneille qui était sur le plan, au niveau des Juifs, les Juifs le voyaient comme un homme exemplaire, un homme parfait, d'accord? Mais il était parfait, pourtant, ses péchés n'étaient pas pardonnés. Parce que le péché dont il est question ici, ce n'est pas les actions que nous commettons, mais c'est la nature pécheresse. Et Pierre lui dit, Christ nous a ordonné de prêcher à tout le monde que c'est par la foi en son nom qu'on reçoit le pardon des péchés. Et dès lors que Corneille et sa famille ont entendu cela, ils ont reçu le Saint-Esprit et ont commencé à parler en langue. Donc ils n'ont pas fait que entendre, ils ont cru en ce message et ils ont accepté l'évangile et ils ont reçu par la foi le Saint-Esprit et sont devenus ainsi enfants de Dieu. Donc Dieu vous aime et vous pardonne tous vos péchés. Dans 2 Corinthiens 5, verset 19, la parole montre que car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. L'homme et Dieu se sont rendus en Christ. Et en Christ, Dieu nous a réconciliés avec Jésus nous a réconciliés avec Dieu par le pardon des péchés. Dieu n'impute pas vos péchés. Il ne compte pas vos péchés. Il n'est pas quelque part pour compter vos péchés. 1, 2, 3. Non, non, non. Il n'est pas rancunier. Ce sont les rancuniers qui calculent les péchés, qui comptent les péchés. Dieu n'est pas rancunier. Il vous aime et vos péchés sont pardonnés. Recevez cela par la foi au nom puissant de Jésus-Christ.